Hola hola les vierges et bienvenue sur El Tableau des Malous. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 25 au 31 juillet 2022. J'espère que tout le monde va très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine, de façon à ce que vous puissiez avoir accès à vos ascendants facilement et surtout à votre signe lunaire, ce qui est le mieux pour le côté émotionnel. Hein. Je ne le rappelle pas à tous les coups, mais voilà. Vous les vierges, vous avez cette petite piqûre de rappel. Si vous désirez évidemment une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de malo.com et on y va les vierges avec le tirage général. C'est parti. Ouh, les amoureux, la tour, aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe, aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe, on a l'ermite en dos de deck. La 5 d'épée, bon, pour certains, les vierges, il y a des couples, il y aura des gros conflits, là, gros conflits, ouais. On a besoin de temps pour soi, ça sent la pause ou la rupture. Plutôt la rupture, après, on rappelle que c'est du général. J'ai l'impression qu'il y a un choix qui va être fait. Les amoureux nous parlent d'amour, bien sûr, mais surtout de choix. Là, ça vibre bien au niveau sentimental, mais vous allez poser un choix. Vous avez deux situations, les vierges, qui fait qu'on va se positionner. Quand je vous dis rupture, il y a des triangulaires aussi qui vont prendre fin. Soit on divorce, soit on coupe l'adultère. En tout cas, on va se positionner, on va décider et on va poser un choix. Un choix qui n'est pas facile. Hein. La tour, c'est quelque chose qui vous coûte, qui vous pèse, mais vous n'avez plus le choix en fait. Je n'ai plus le choix que de faire un choix. C'est pour ça que ça va être un peu tendu là cette semaine. Un peu tendu. Ça va pas vous étonner en fait. C'est quelque chose, vous procrastinez dessus, vous attendez depuis longtemps. Vous dites, bon allez, si je serre les fesses et si je ferme fort les yeux, la situation va se défaire d'elle-même. En fait non. Et là, vous n'avez plus le choix que de faire un choix. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? On a tout. Le valet de bâton, le valet de coupe. Ouais, vous êtes dans une énergie un peu instable quand même, on va pas se mentir. Et c'est peut-être cette énergie instable qui fait que vous allez moins souffrir. Vous allez relativiser davantage. Alors qu'on va peut-être vous reprocher de prendre les choses à la légère. C'est pas grave, ça peut être une façon de se défendre, une façon de pas trop vivre le truc et c'est ok en fait. Cette énergie va vous éviter de rentrer dans des gros conflits, c'est ça le côté positif. Mais on peut peut-être vous faire des petits reproches. Bon, après, si vous, ça vous permet d'être mieux, de mieux vivre la chose, vous ne prenez pas la tête en fait. Qu'est-ce qu'on a en défi de challenge? Ouais, le fait de prendre ses responsabilités. Vous n'avez pas le choix en fait, je peux vous le dire. Vous n'avez pas le choix que de faire un choix. C'est un truc que vous l'avez évité à tout prix. Et donc là, il faut poser ces trucs et les mettre sur la table. C'est pas évident et c'est très compliqué pour vous. On a du mal, on n'a pas envie. Il y avait une énergie de fuite, donc là on peut plus la voir, mais on essaie de la rechercher quand même la fuite. C'est ok. Moi, ce que je sens, c'est que c'est une façon de se protéger. Ouais. En fait, ce que vous aviez l'impression d'être stable là-dedans, dans le fait de devoir faire un choix, et vous allez vous rendre compte que pas du tout. Et le fait de poser un choix va vous stabiliser davantage, mais il y a le petit moment. Vous savez, là, quand on arrache le pansement, là, c'est un gros pansement, il est bien collé, il est limite sous une cicatrice, limite la peau à repousser dessus. Il faut l'enlever, le pansement. Il faut l'enlever. Et il y a vraiment, pour moi, cette semaine, c'est ce passage difficile. Mais vous allez vous rendre compte que c'est cool, vous vous libérez, et il y a des choses qui vont se mettre en place toutes seules derrière. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? Ouais, la justice. Vous retrouvez une forme d'équilibre. La force de retrouver l'équilibre. Et on a la réussite en dos de deck. Le carré, ça va être carré, les cadeaux. Vous cassez quelque chose pour reconstruire. C'est pas évident. Vous avez évité ça à tout prix. Mais pour moi, il y a des très belles choses derrière. Ouais, des belles rencontres aussi. Donc on peut être sur des couples qui arrivent à bout de souffle. Vous savez, là, ces couples où on peut plus s'encadrer, on peut plus supporter, on se parle plus, dès que l'autre ouvre la bouche, on a envie de le tuer. Bon, ben parfois c'est mieux d'arrêter, même s'il y a les enfants, même s'il y a une maison, même si...
Et voilà, donc là on est sur ce passage difficile, pardon, je décide de prendre une décision et je passe à l'action. C'est pas facile, je vous le redis, c'est un pansement qui est là depuis longtemps qu'on arrache parce qu'il fait trop mal, mais vous êtes en train de préparer la suite. Ça va vous demander beaucoup de courage, mais vous pouvez, les vierges. Et il y a beaucoup de stabilité qui arrive derrière tout ça. Voilà ce que j'ai. Allez, on continue avec le pro. Le professionnel, les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Nouveau départ. Oh, super. Dans la joie, dans le bonheur, on est bien. Alors là, certains retrouvent un boulot. Vous retrouvez un boulot, peut-être qu'on quitte un emploi qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus. Là, on ose bouger, on ose changer. Ouais, moi ce que j'ai, c'est que pour certains, il y a eu des gros conflits au travail. On vous dit attention aux propositions qu'on vous fait. Attention à ne pas vous faire berner. Moi ce que j'ai, c'est que c'est plutôt ok. Il y a une petite perte de salaire pour certains, mais c'est ce qui va vous permettre de rebondir. Il y a des possibilités d'évolution qui sont fortes. Ouais, on change d'emploi ou on accepte un emploi qui est différent de ce dont on a l'habitude. Vous allez y aller. S'il y a des choses qui vous paraissent pas ouf, c'est pas grave, ça va très très vite se corriger. On vous invite à oser y aller. Ouais. Ça va pas être évident, mais pour moi, il y a une très bonne stabilité qui arrive ensuite. J'ai l'impression que vous allez gagner, par exemple, moins d'argent que dans vos boulots habituels. On va dire 100 ou 200 euros. Mais c'est ponctuel et il y a des possibilités d'évolution qui sont très rapides. En tout cas, il y a un contrat qui est signé. Il y a un contrat qui est signé, vous y laissez un peu des plumes, moins d'heures, moins d'argent, peut-être un peu plus de distance entre votre lieu de vie et lieu de travail, mais c'est ok. Allez, on continue avec 3 conseils, les amis, pour vous. Embêtez, ça sort très très vite. Prends soin de toi, de ton corps, évidemment, occupe-toi de toi. Deuxième conseil, va vers des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Et vraiment, écoute ton intuition aussi, hein, c'est ce que je ressens. Écoute-toi, prends tes décisions et il n'y a que toi qui sais. Et dernier conseil, on a l'intuition, c'est ça, et liberté infinie. Écoute ton intuition, c'est vraiment ça, c'est quelque chose, vous le savez, c'est là, on n'ose pas, on a peur, on ne sait pas comment faire. Mais là, vous allez l'écouter, vous n'avez plus le choix que d'écouter votre intuition. Par exemple, si on est sur une rupture de couple, ça peut être votre hôte qui vous quitte aussi, hein. C'est possible. Ou, tiens, moi, je subis depuis des années, je me dis que ça va tenir. Et là, vous n'osez pas, par exemple, quitter votre femme parce que vous voulez pas qu'elle se retrouve toute seule, vous voulez pas qu'il y ait de conflit avec les enfants. Et là, c'est votre femme qui vous dit, bah écoute, chérie d'amour, je te quitte. On va vous aider à accélérer le truc. Et il y a toujours, encore une fois, c'est la millième fois que je le dis, il y a un passage difficile, les vierges, mais ensuite, vous allez vous libérer d'un énorme poids. Donc, laissez faire, les amis. On continue avec le relationnel et le sentimental. Allez. Les vierges, relationnel et sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a? Relationnel en général, pour commencer. Je rappelle que le mieux, ce sont quand même les signes lunaires, pour tout ce qui est émotionnel, amitié, rapport humain. Allez, on y va. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? Énergie principale, on a l'enracinement et la famille. C'est quelque chose qui va vous prendre la tête. Vous avez besoin de construire, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de gens autour de vous, de présence, de gens stables aussi. Donc ça va être une semaine tournée vers la famille. Qu'est-ce qu'on a en atout? Vous êtes posé pour avancer. Ouais. Vous êtes assez calme. S'il y a une séparation, vous êtes plutôt calme pour les enfants. C'est ce que je ressens. Vous savez ce que vous faites. Vous êtes sûr de vous, en fait. Même si ça s'impose à vous, vous êtes sûr de vous et vous êtes déterminé à avancer vers le meilleur. Ouais. On lâche prise sur de la peine. Vous vous rendez vraiment compte qu'au niveau de vous et des autres, ce que vous laissez derrière vous va vous libérer, va vous donner plus de place et va vous aider à aller vers davantage de bonheur. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? Les excès. Oh là là, les excès, les engueulades. Les excès aussi. Ah, les excès, beaucoup les excès. Beaucoup les excès. Attention aux excès. Pas trop... Et dans les sorties, moi j'ai les dépendances qui ressortent là en fait, les vierges. C'est attention à pas vous noyer peut-être
dans les sorties, dans les amis, dans les drogues, dur ou pas, on s'en fout, mais c'est ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas, essayez de rester au maximum stable. Et j'ai l'impression que avec des gens, vous ne serez pas du tout vers la conversation. Et moi, ce que j'ai, c'est mais laissez tomber en fait. Laissez tomber. Prenez de la distance et écoutez-vous. Toujours ça, écoutez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on en réussit, les amis? L'exclusion, on sort. Il y a vraiment ce passage où je sors d'une période d'exclusion, de mal-être, de je suis pas bien, je suis tout seul, personne ne me comprend, à putain, je kiffe ma life. C'est quand même pas mal ça. Et vous avez besoin, là, il y a une petite semaine de réflexion, de remise en question. Et vous allez être bien dans vos baskets. Et ça, c'est chouette. Allez, les vierges, on continue avec le sentimental. On va aller voir au cas par cas. Au cas par cas. Allez. Les couples, qu'est-ce qu'on a? On a un grand oui, c'est assez rigolo. On a une belle évolution, on a la chance, on a encore le oui. Alors, soit on est sur des couples hyper stables où tout va bien, c'est possible, et là on avance à deux, on est bien. Ce que j'ai eu là quand même en vous sortant les cartes, c'est s'il y a une rupture, elle est très positive et elle va bien se passer. Elle va bien se passer. Et parfois il y a des ruptures qui sont très bonnes, qui fait qu'on s'entend bien, on fait la paix et c'est fluide. Et si vous êtes en rupture, les vierges, c'est un peu ce qui va se passer. C'est ok, on arrête, mais on s'apprécie. On va pas se faire la guerre. On est ok. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? On a les messages, un secret. Ouais, on va apprendre quelque chose là. Alors, soit volontairement, soit ça va se passer de façon complètement impromptue. Un petit secret là, il y a un petit dossier là qui remonte. Ça va vous faire chier. Ouais. Vous allez avoir beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Et moi, ce que je vois, c'est que vous allez prendre du retrait. Ouais. Vous allez peut-être apprendre que votre autre voit d'autres personnes encore. Que vous n'êtes pas la seule ou le seul. Petit coup dur là. Vous allez l'apprendre mais de façon complètement... c'est une gaffe en fait. Donc du coup ça va remettre un peu en question évidemment le lien que vous avez avec cette personne, mais aussi la nature du lien, mais vous là-dedans quoi. Vous êtes gavé déçu. Alors j'ai ce sentiment de trahison mais pas vraiment. Parce que c'est un truc où vous en doutiez un peu aussi. C'est comme si on allait vous confirmer un mauvais ressenti, et je vous avoue que ça fait chier d'expérience. C'est mieux quand c'est un bon ressenti qui est validé, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, vous avez les boules et vous n'allez pas faire d'esclandre, pas de conflit, vous allez juste prendre de la distance. Vous avez besoin de réfléchir. Et enfin, les célibataires, on a renouveau, famille. L'impression qu'on reprend contact avec quelqu'un du passé, ou c'est cet autre qui revient, on s'en fout de qui vient vers qui. Mais on va remettre des choses à plein. On a envie d'essayer avec quelqu'un, mais c'est très compliqué. C'est peut-être un ami, une amie. On a envie d'essayer, mais c'est trop compliqué. Il y a toujours des trucs qui reviennent sur le tapis. Et là encore, on est dans une boucle. C'est quelqu'un que vous appréciez énormément. Mais c'est comme si on avait du mal à passer la seconde. Moi, ce que je sens, c'est qu'il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Très profond. Vous n'arrivez pas à vous séparer de toute façon. Vous avez envie d'être ensemble, mais vous ne savez pas comment. Voilà ce que je ressens, les vierges célibataires. Petite semaine de réflexion au niveau amoureux, encore. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Je vous rappelle que on peut se consulter à deux là sur le tarotdemalou.com et je vous mets là tous vos autres signes de façon à ce que vous voyez tous vos signes. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao ciao les vierges.